pour les gens qu'on va oublier. Puis là, je vous le dis, Dieu n'oublie rien. Fait que lui, il n'y a pas de problème de vous le donner. Mais quand la Bible nous dit qu'un membre est honoré, tous les membres sont honorés avec lui. Dans Colossiens 3,15, Colossiens chapitre 3, verset 15, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Juste d'apprendre à apprécier. Tantôt, notre sœur Michel nous disait, en Haïti, c'est pas facile. Hein? C'est vraiment des choses extrêmement difficiles qu'ils vivent présentement. Le gaz se rend plus. Même sur notre camp, le médecin est un petit peu découragé. Il ne sait pas combien de temps il va pouvoir toffer. Il reste à peu près 10 gallons de gaz pour pouvoir avoir son eau puis faire virer l'hôpital. Et là, on a dit hier qu'elle a envoyé l'armée éventuellement des camions blindés pour ouvrir les routes. Parce que même si les gens auraient de l'argent, il n'y a plus rien à vendre. Tu ne peux plus acheter de nourriture, il n'y en a plus. Même les gros dépôts sont vides présentement. Donc, c'est une chose qui est extrêmement difficile. Puis nous, on vit dans un autre monde. On peut prier pour eux autres, on peut donner pour eux autres. On le fait déjà régulièrement, puis c'est pas le but. Mais on doit apprendre à être reconnaissant, surtout dans la place qu'on vit, nous autres, présentement. On vit dans une place exceptionnelle. Faut avoir vu d'autres choses pour se voir comment on est béni, comment on est privilégié. Les hôpitaux, que ce soit les routes, que ce soit la nourriture, quand vous rentrez dans une épicerie, c'est plein à grandeur. Ça, c'est unique. Le monde veut venir vivre au Canada parce qu'on est un pays privilégié. Fait qu'on peut exprimer la reconnaissance envers Dieu de ce qu'on est né ici, mais je veux aussi exprimer la reconnaissance envers tous ceux qui se consacrent à l'œuvre de Dieu. La deuxième chose, ça nous dit dans Romains 13,7, « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Donc, d'honorer des gens, quelqu'un dit, si tu honores des gens, il y en a qui vont s'enfler la tête. Ça sera leur problème, eux autres, pas le mien. Mais l'honneur, les gens, Dieu a tout le temps rendu honneur à ces gens. Puis quand vous allez arriver de l'autre côté, il va vous honorer. Hein? Quand vous allez arriver devant le Seigneur, avez-vous hâte d'arriver devant le Seigneur? Puis il vous donne la main en arrivant, puis ça sera pas moi, ça va être le Seigneur Jésus en personne. Puis là, il va vous dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Ça va être une félicité inimaginable. Pendant que les gens sont dans l'ignorance des choses qui s'en viennent, nous, en tant que chrétiens, on a la révélation de la parole de Dieu qui nous dit qu'un jour, on va être honoré par le Seigneur Jésus lui-même. Dans 1 Pierre 4,10, ça, je trouve extraordinaire à l'Église. Il y a tellement de dons, tellement de choses qui se passent. Il y a une grâce que Dieu nous fait. Mais il dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et partout dans les Écritures, c'est pour les autres. On peut dire qu'on aime Dieu, mais si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu t'as manqué. Fait qu'on fait ça pour les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Je regardais le travail qui s'est fait jeudi là-bas pour l'organiser la fête là, avec les enfants puis tout ça. Puis, j'ai regardé des gens qui travaillaient avec joie, qui travaillaient fort pour organiser les balles, les labyrinthes, les glissades. Il y avait plein d'idées. Pour moi, j'étais juste content de les regarder faire ça. Je les trouvais très bons. Je trouvais qu'ils étaient vraiment, vraiment bons. Et moi, j'ai fait ce que je faisais de mieux quand j'étais jeune, débarquer les balles de la Wagin. C'était des balles de paille. Ils étaient légères. Dans mon temps, c'était pesant. Et là, j'ai pu décharger 2 Wagin de balles de paille en me faisant plaisir, puis en regardant les autres, après ça, mettre leurs dons avec leur intelligence pour que tout se bien. Donc, il dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui le font dans l'Église, qui mettent au service des autres, qui mettent leur temps, leur énergie à ce que tout se fasse pour le mieux. Puis même, je regardais Sylvie, je ne voulais pas te nommer, mais tu as fait des vraiment bons gâteaux hier pour les enfants. C'est toi qui as fait ça, hein? Il y en avait plein. Là, j'ai dit, c'est-tu merveilleux? Elle, là, elle a décidé, hier, volontairement, même si elle n'a pas d'enfant là, de faire des biscuits, des gâteaux, il y en avait plein. Je ne sais même pas si je pourrais m'en garder un plat. Je ne savais pas si j'avais le droit. Tous les enfants ont parti avec des sacs. Moi, je n'ai pas eu, mais c'est pas grave. Mais c'était béni que juste ça. Chacun de vous autres, vous êtes comme ça. Pensez, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour quelqu'un? Qu'est-ce que je pourrais... Et ça peut être dans votre famille, ça peut être avec votre épouse, votre conjoint, votre mari, vos enfants, peu importe. Maintenant, il y a un texte dans les Écritures qui est vraiment exceptionnel, qu'on ne prêche pas souvent dessus, c'est Romains chapitre 16, versets 1 à 16, où ce que l'apôtre Paul prend le temps de nommer des gens par leur nom.
Vous savez, quand vous allez arriver de l'autre côté, vos noms sont écrits dans le livre de vie. Le nom d'une personne, c'est important. C'est ce qui vous caractérise. Si on nomme quelqu'un, si je dis Monsieur, Madame Brisson, c'est des gens, c'est leur nom. Non, mais je vous dis juste votre nom, là. C'est important. Pasteur Jérôme, Marie-Jeanne, ils ont un nom. Quand on les identifie à leur nom, à qui ils sont, ben c'est le fun. Puis ici, dans les Écritures, l'apôtre Paul va prendre le temps de nommer plein de gens. Mais il nommera pas tous les gens. C'est parce que sûrement qu'il aurait pu en écrire des chapitres. Il en a nommé quelques-uns pour que les gens puissent voir comment ces gens-là avaient travaillé pour le Seigneur. Et je vous recommande Phébé, juste pour lire notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Saint-Cré. Donc, il nomme ici une personne qui est diaconesse dans l'Église, puis il la recommande aux gens qui sont autour, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Fait qu'il va honorer une personne qui a pris soin des autres, qui a aidé aussi à l'apôtre Paul. Il va saluer Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Donc, encore une fois, il va nommer des gens par leur nom pour les situer. C'est un chapitre plein. On pourrait dire, on aimerait mieux avoir la doctrine, on aimerait mieux savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous autres. Il parle du monde. Puis nous autres, ce qu'on vit présentement à l'Église, là, c'est des relations entre personnes. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Si on peut garder nos relations comme elles sont là présentement, moi je pense, puis je vous dis depuis longtemps, que Dieu va amener un réveil. Les gens vont rentrer à l'Église, ils vont se sentir aimés, acceptés, ils vont se sentir bénis parce qu'on va avoir une relation qui est bonne les uns vers les autres. La semaine passée, il y a 2 semaines, je ne sais pas trop, il y a 3 semaines, en tout cas, ça est arrivé dans ma vie. Il y a quelqu'un qui s'est levé dans l'Église, c'est pas ici, dans une autre Église, et puis, tu es allé voir une personne, il dit, je veux te demander pardon pour le mal que je t'ai fait pendant la réunion. Parce qu'il dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, réconcilie-toi avec ton frère. Et ça a amené une guérison divine. Je me dis, ça, c'est le début d'un réveil. On aime les gens, on demande pardon si on blesse les gens, et on continue à travailler en équipe pour la gloire de Dieu. Parce que ce qu'on veut, c'est que Dieu soit glorifié. Et c'est ce qu'on va voir de toute façon en le faisant comme ça. Il dit qu'ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Donc, il y avait des églises de gens qui n'étaient pas juifs et qui rendaient grâce pour des personnes. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc, il y avait une cellule maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Donc, il salue encore une personne. Et quand on va dans une convention comme la semaine passée, c'est qu'on voit du monde de partout qui sont des amis. Quand j'ai demandé la semaine passée quels sont ceux qui sont venus en Haïti, plus de la moitié de l'Église s'est levée. Aujourd'hui, c'est plus possible d'aller en Haïti. On avait un voyage de prévu. On l'a annulé au mois de novembre. On était supposé y aller. C'est pas possible, mais ceux qui étaient là se sont levés. Puis il y avait une communion les uns avec les autres. On a pu honorer aussi des gens qui avaient travaillé une 12aine d'années pour Haïti sans jamais qu'on leur rende honneur. Ça a fait vraiment quelque chose de spécial. En tout, je pense à Adrien, qui était l'architecte, qui était l'ingénieur pour toute la construction. On dit, c'est merveilleux, on a le docteur qui est là-bas, qui fait un job extraordinaire, mais sans l'ingénieur, sans l'architecte, il n'y a pas d'hôpital. Fait que c'est tout le temps comme ça. Un corps, c'est chacun d'entre nous, chacun pour sa part. Il n'y a personne d'inutile dans le corps de Christ. On veut se voir, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand on rentre dans notre appel, un peu comme Michel rentre dans son appel présentement pour faire des choses pour Haïti. Un autre, ça va être pour la garderie, l'école du dimanche, l'accueil, c'est de partout. On rentre dans notre appel. Des fois, ça peut être juste la prière. La libéralité, des fois. Ça peut être d'autres choses, mais on rentre dans ce que Dieu a en réserve pour nous. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Donc, Marie n'est pas ici ce matin, on ne pourra pas la saluer. On parle ici de Marie Beaulac, c'est sûr. Mais qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Voyez-vous comment les noms des personnes sont importantes ici pour l'apôtre Paul. Il va les nommer, il prend le temps de les écrire, de les faire écrire, pour que les gens puissent les reconnaître. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un dit, quand un membre est honoré, tout le monde est honoré. Fait que si on honore des gens ce matin, vous faites partie de la famille, c'est votre famille. Un peu, on parle toujours de la mission comme une affaire d'équipe, hein? Il se passe des choses, mais l'Église au complet va être honorée devant le Seigneur pour avoir pris soin des plus démunis. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule.
Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphème et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Donc ici, il va honorer des gens pour le travail qu'ils font. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Puis n'oubliez pas, quand vous faites des choses, vous ne faites pas pour le pasteur, vous le faites pour le Seigneur. Et le Seigneur n'oublie rien de tout ce qui va être fait. Saluez à Saint-Crite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ça, c'est mon passage préféré de l'Écriture. Le saint baiser, c'est biblique. Hein? Trouvez-vous? Moi, j'ai amassé ça, ce passage-là. J'ai dit, il n'y a personne qui peut me dire que je ne suis pas biblique quand je le fais. Toutes les églises de Christ vous saluent. Fait qu'ici, il y a cet honneur-là qui est rendu, encore une fois, à plein de gens avec leur nom. Dieu honore la fidélité. Matthieu 25, 21. On va regarder deux autres textes. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La fidélité, plein de foi, la persévérance dans l'œuvre que Dieu nous a accordée. Et il y a une bénédiction pour ça, qu'il y a un honneur qui va être rendu à ça. 1 Corinthiens 4, 2. On va voir un autre texte. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et ce mot-là a été éventuellement inventé pour les chrétiens, pour les croyants. Fidèle, plein de foi, donc de gens qui demeurent, et on appelle ça les fidèles qui sont à l'Église, là, où on dit les saints ou les fidèles, ça peut s'interposer. Les fidèles, c'est des gens qui sont accrochés à Dieu, qui ont connu le Seigneur et qui persévèrent dans ce que Dieu leur a demandé. Vous savez, c'est bientôt que Jésus revient. Hein? On me dit ça il y a une trentaine d'années. En parlant de 30 ans, du 23, 24, 25 juin, on va fêter notre 30e anniversaire d'Église. On va s'en faire une convention. C'est pas notre tour, mais on s'en fait une pareil. Et puis, on a déjà commencé à louer la polyvalente. On fait venir des pasteurs invités. Le pasteur Jean Ruland va être parmi nous. Je l'ai invité déjà. Mon premier pasteur, il va être là. Je sais pas s'il va arriver en chaise roulante avec une béquille, je sais pas, parce qu'il vieillit lui-ci. Mais on va se réjouir encore une fois de la bonté de Dieu envers nous depuis plus de 30 ans à Montjoly. C'est quand même incroyable. Fait que là, on va encore aussi une fois honorer des gens, voir des gens qui sont là, qui persévèrent avec Dieu. Donc, Dieu nous demande d'être trouvé fidèles. Il me reste 2 points, juste pour, encore une fois, pour pas blesser de gens. Et c'est ma peur, tout le temps ma peur de blesser des gens, fait que je fais attention. Hébreux 6, 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Comment on manifeste ça, l'amour pour son nom? Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Pendant que vous êtes en train d'œuvrer, pendant que vous êtes en train de prendre soin de quelqu'un d'autre. J'ai regardé ma petite Jacqueline, qu'on prie pour elle, à l'hôpital, elle suit des traitements. Puis je vois des madames qui sont autour, qui en prennent soin à tour de rôle, que ce soit Madame Simon, Martine, peu importe. Ayant rendu et rendant des services aux saints, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un aujourd'hui? Comment je peux aider quelqu'un? Puis là, il nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, de rester accroché à ce que Dieu nous demande, en sorte que vous ne vous relâchez point. Puis de temps en temps, ce que je disais souvent aux gens, moi, je faisais de la course à pied quand j'étais jeune. Pour ça, j'étais content de ne pas être là hier pour la compétition. Je m'aurais sûrement blessé. Et quand on arrive, quand on fait, moi, je faisais des courses plus longues, des marathons ou en tout cas des courses plus longues. Quand tu arrives à la fin, ce qui nous enseignait, quand tu as un peu d'énergie à la fin, tu donnes le maximum. C'est là que ça se joue. Tu ralentis pas à la fin, mais tu en fais un peu plus. Donc, le marathon, c'était de courir tranquillement ou le mieux possible et à la fin, donner le dernier coup pour remporter la course. Fait qu'il nous dit, le verset, je vais juste jusqu'à la fin, le verset Hébreux 6, 10 à 12. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, Dieu n'oubliera rien. Tout ce que vous faites, souvenez-vous de Matthieu 25, entre autres. J'avais faim, m'avait donné à manger, j'avais soif. Puis là, le gars, il demande quand est-ce qu'on a fait ça? On s'en rend pas compte quand on fait l'œuvre de Dieu. On fait juste ce qu'on pense nécessaire pour les gens autour. Et un autre texte, celui-là est vraiment béni aussi, 2 Timothée 4, 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Un jour, c'est comme ça qu'on va être rendu devant le Seigneur. On va savoir que notre vie tire à sa fin. Et là, l'apôtre Paul va faire une promesse. Lui, il s'accapare d'une promesse.
Puis il fait une promesse, les deux en même temps. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous allez avoir une couronne pour avoir aimé, avoir marché avec Dieu. Il va avoir un accueil, vous allez avoir chacun une couronne. Fait que là, le Seigneur oubliera personne. Dieu oublie personne. Fait qu'on va